Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu as la forme. Je vais pas te demander directement de t'abonner et de liker la vidéo, je te laisse gérer de ce côté-là, mais si jamais tu peux prendre le temps de nous laisser un petit retour sur ce que tu as pensé de ce nouveau format qui est paradoxalement assez difficile et plaisant à réaliser, bah ce serait gigantesque, ça nous aiderait de fou furieux. Et sur ce, comment gérer plusieurs centres d'intérêt en même temps, comment gérer plusieurs projets en même temps. Soyons très honnête, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, quand je l'ai filmé la première fois, j'étais dans un mood extrêmement posé, vraiment très relaxé, très chill. Mais du coup, ça avait pour effet de me faire passer pour quelqu'un d'extrêmement déprimé, ce qui n'est pas grave en soi, mais ce qui pour le coup est très éloigné de la vibe que j'essaye de transmettre et qui est la mienne, mais qui peut-être aussi est une représentation de ce que je suis profondément, c'est-à-dire plus que quelqu'un qui fait le pitre, je fais beaucoup le pitre, je suis peut-être quelqu'un de très apaisé au final. Je sais pas, à voir. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Cette vidéo, pourquoi j'ai voulu la réaliser et pourquoi je tente ce format qui est un peu différent. En quoi ? J'expliquerai ça juste après. Parce que il y a quelques temps, peut-être une sixième de mois, j'ai vu une vidéo qui s'intitulait How to Manage Multiple Interest, ou quelque chose dans le genre, qui signifie comment gérer plusieurs centres d'intérêt, et je me suis totalement reconnu dans, dans la proposition de cette vidéo, tout simplement parce que au moment où je regarde et où je vois cette miniature, je suis en train d'essayer de mener de front 5 ou 6 projets en même temps. Quand je dis projet, centre d'intérêt dans cette vidéo, ça va être exactement la même chose. Je sais qu'il y a des différences entre les deux, mais pour le but de cette vidéo, on va dire projet égale centre d'intérêt et vice versa. J'étais en train justement de essayer de grappler avec différents projets pour tous les mener de front, mais tous avancer en même temps dessus. Et il se trouve que l'expérience pour moi n'a pas été extrêmement satisfaisante. Et donc, je pense que j'ai réussi la mission, mais que j'ai pu en tirer quelques leçons que je vais essayer de partager avec vous dans cet épisode, je ne sais pas pourquoi, dans cette vidéo. Et justement, il y aura une série de vidéos sur ce sujet qui aura pour but de rendre compte de la réflexion d'une dizaine d'heures que j'ai eue la semaine dernière sur comment gérer plusieurs centres d'intérêt. Faut-il gérer plusieurs centres d'intérêt ? Si oui, comment ? Sinon, comment ? Et c'est un format qui est assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire et de ce qu'on propose globalement sur Orion, tout simplement parce que je vais essayer de faire un format extrêmement minimaliste. Je vais essayer de rendre compte des idées que j'ai eues pendant cette réflexion, le tout avec le moins de cuts possible, avec du coup une edit extrêmement minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y aura absolument pas de transition de comme on essaye de faire d'habitude. Ce sera extrêmement simpliste, mais j'espère que le fond sera quand même intéressant et pourra apporter de la clarté à ceux qui en ont besoin, parce que c'est vraiment le but de cette première partie de cette série de vidéos. Ensuite, à la fin, j'en ferai un agrégat, je mettrai tout ensemble pour qu'on ait une séquence de, 30, 35, 40 minutes sur le sujet et que j'ai pu exposer tout ce que j'ai pensé et tout mon retour d'expérience sur comment gérer plusieurs centres d'intérêt. Donc, je suis armé de mon petit carnet, tout simplement parce que c'est extrêmement difficile pour moi. Je suis pas un très bon parleur, un très bon orateur, et c'est extrêmement difficile pour moi de donner toutes mes idées dans un flot de paroles qui soit clair, précis, entertainant et qui permettent de vraiment rendre compte des idées que j'ai dans la tête. Donc je m'appuie sur ça, en même temps j'essaye de pas forcément trop diverger parce que sinon je peux prendre des maxi tangentes qui vont m'amener très très loin. Et justement, commençons. En gros, les projets qui cadrent dans ma vie actuellement, c'est les suivants. Je veux être un très bon data analyst, je veux approfondir mes relations avec certaines personnes, je veux gagner en expérience en business en ligne à travers le projet Orion, et donc faire péter ce projet Orion avec les potes. Je veux créer une grande et belle communauté sur YouTube via cette chaîne, et je veux devenir extrêmement bon physiquement, c'est-à-dire préparer mon corps à tout type d'efforts, donc devenir en quelque sorte un athlète hybride. On voit beaucoup ça, c'est un peu la définition de ce que j'aurais de mon objectif physique, et pour finir, j'aimerais faire du théâtre. Tout ça, malheureusement, c'est génial parce que j'ai plein de projets et que du coup je m'investis dans énormément de choses, mais en même temps ça fait que à chaque fois que j'essaie d'avancer sur des projets, j'avance extrêmement lentement. Et c'est la première leçon que j'ai appris de cette période de 12 mois où j'ai essayé de tout mener de front,
c'est que lorsqu'on essaye de s'attaquer à différents projets en même temps, l'idée est séduisante, mais on avance extrêmement lentement. Donc, comment ma vie s'est articulée pendant cette dernière année? Ça a été tout simplement m'entraîner, étudier, me former, travailler, créer, lire, écrire, essayer de tout regrouper dans une seule journée de 24 heures et très rapidement on se rend compte que justement le temps est limité. Donc j'ai eu des résultats, mais à l'échelle de chaque projet, c'est-à-dire à l'échelle des objectifs, des buts que j'ai à atteindre avec chaque projet, ce sont des résultats qui sont minimes. Et donc ça m'a amené à repenser une des phrases que j'avais mis sur papier, et je me souviens extrêmement bien de quand j'avais mis sur papier cette phrase, cette idée, qui était en fait dans le TGV entre Barcelone et Madrid pour aller à Madrid pour mon échange de 6 mois en Espagne. Dans ce moment-là, je sais pas pourquoi c'est aussi limpide, mais que j'ai noté cette idée qui est que sans direction, on se perd. Et j'ajouterai à ça, comme je l'avais dit dans la précédente version de la vidéo, vous l'avez pas évidemment puisque c'est le but entier de refaire cette vidéo, mais c'est comme je l'avais dit, je fais un git add, git commit, git push, git checkout, master, git pull, et j'ajoute, non, une vanne de merde, et j'ajoute, sans direction on se perd, avec beaucoup de direction c'est pareil. Donc, comment gérer plusieurs centres d'intérêt? Ma manière personnellement de le faire pendant ces 12 derniers mois, ça a été de 1. Me lever tôt et de prendre soin de mon sommeil, 2. De systématiser au maximum les différentes activités que je voulais réaliser, donc les différentes activités, les différents moments où j'investissais du temps dans chacun de ces projets, dans chacun de ces centres d'intérêt, donc typiquement par le développement d'habitudes, par la récurrence, typiquement chacune de mes journées pendant 1 an et demi ont commencé avec 1 heure de formation à l'analyse de données, et je suis pas extrêmement fier de le dire, mais j'ai fait ma paix avec le fait que pour moi en tout cas ça a été un requis. J'ai mis au second plan ma vie sociale, c'est-à-dire que j'ai pris assez peu de temps pour les gens qui m'étaient chers, et d'un côté j'en suis désolé, et c'est un truc auquel je réfléchis énormément, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir, j'ai l'impression que je n'aurais pas pu avancer autant sur ces projets si je l'avais pas fait. Et la dernière chose que j'ai fait sans m'en rendre compte, et bien malgré moi, et en fait qui est un peu inévitable, c'est que j'ai accepté d'avancer lentement. Ce qui a amené à cette réflexion, c'est le brouillard mental, l'énorme brouhaha qui s'est créé dans mon esprit après une réunion qu'on a eue avec Axel, Arthur, Martin au sujet d'Orion. Orion, c'est quoi? C'est un projet entrepreneurial, une marque qu'on développe avec ses potes dans le milieu du street workout, dans le milieu des calisthenics, pour le moment focalisé sur les douleurs articulaires. Dans le cadre de ce projet, on a terminé notre produit et il va falloir le lancer. Et lancer un projet, c'est quelque chose, un produit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et donc il va falloir très certainement investir énormément de temps dessus et faire passer ce projet avant les autres. Et cette notion de avant les autres est très importante, c'est celle que je développerai de manière beaucoup plus explicite dans les prochaines vidéos. Mais tout ça pour dire qu'à la fin de cette réunion, j'ai eu une espèce d'anxiété qui est montée et un espèce de chaos mental qui s'est créé avec tous mes projets qui me hurlaient leurs avantages respectifs et pourquoi je devrais investir du temps et ce que je devais faire dans chacun de ces projets. Je pense que vous avez peut-être déjà eu cette sensation d'avoir beaucoup trop d'idées en tête et beaucoup trop de dialogue intérieur sans jamais arriver à choper une idée, à la poser et à réfléchir individuellement dessus. Donc ma manière pour remédier à ça, pour apporter de la clarté à mon esprit, c'est d'écrire. C'est pour ça que au cours de la semaine dernière, comme je le disais, j'ai eu une longue réflexion sur ce sujet. Donc, à la clé de cette réflexion, je me suis rendu compte que l'une des choses qui me portait le plus préjudice sur comment gérer plusieurs centres d'intérêt, c'était le fait d'en gérer plusieurs et d'avancer lentement. Si je ne veux pas avancer extrêmement lentement, comme ça a été le cas pendant les 12 derniers mois sur un projet en particulier, alors la question comment gérer plusieurs centres d'intérêt n'est pas forcément la bonne question à se poser. Une question plus exacte, ça serait faut-il gérer plusieurs centres d'intérêt? La réponse est évidemment pas noire ou blanche, mais après avoir réussi à décrocher un stage en data analyst alors que 1 an et demi avant, vous ne saviez absolument pas utiliser même Excel, après avoir eu une bonne école de commerce, si vous posez la question, si personne se pose la question, avec Axel et Arthur on est à l'EM, et après avoir aussi transformé mon corps, c'est-à-dire passer d'un adolescent grassouillet à un physique qui est plutôt ok, la chose dont je me suis rendu compte et que je ne peux pas nier, c'est que pour devenir très bon dans un domaine, ou en tout cas devenir bon dans un domaine, il faut y investir de manière disproportionnée.
peu importe la ressource, ça peut être une ressource monétaire ou tout simplement du temps. Moi, dans mon cas, j'ai très peu de ressources monétaires à investir dans un projet, donc ma ressource la plus précieuse, c'est mon temps. Peu importe cette ressource, pour devenir bon dans un projet, il faut investir dedans de manière disproportionnée. Donc ça peut être 30 minutes par jour pendant 10 ans, ça peut être 5 heures par jour pendant 6 mois. Toujours est-il qu'à la fin, lorsqu'on regarde derrière, on se rend compte qu'on a investi une quantité de ressources extrêmement élevée par rapport aux autres domaines. Par exemple, je sais, moi, je vois cet exemple écrit sur mon carnet, je sais que je suis à chier pour parler de manière éloquente, de manière claire et de manière convaincante. Je suis à chier là-dedans. Ça veut dire que si je veux devenir bon, et j'ai envie de devenir bon, je vais devoir investir une quantité de temps beaucoup plus élevée que dans d'autres projets, ou en tout cas en valeur absolue extrêmement élevée, pour avoir un niveau que je considère satisfaisant et qui me donne plaisir à parler, à transmettre mes idées. Pour le moment, c'est extrêmement difficile. Ou alors, une autre option, c'est d'accepter de rester à chier. C'est une option, premier degré, c'est une option, tout simplement parce qu'on ne peut pas être bon partout. Il y a une espèce d'idée qui est une illusion qu'on peut très rapidement avoir, qui est que il faut être bon partout et il est possible d'être bon partout. C'est fondamentalement faux. La plupart des gens qui ont réussi et qu'on considère même comme étant très bons dans plusieurs domaines différents sont des gens qui se sont spécialisés en règle générale dans un truc, qui sont devenus très bons dedans et qui ensuite ont réussi à générer du levier pour apporter plus de ressources à un autre projet, pour investir énormément dans ce projet et ainsi de suite, et à développer leurs compétences dans chacun de ces projets individuellement. Mais le fait de le faire de manière non ciblée, c'est-à-dire générale, et d'investir la même quantité de temps dans chaque projet, est une route sûre, selon moi, au fait de finir frustré parce qu'on ne voit pas les résultats de notre investissement. Donc l'un des défis qui se présente, c'est qu'on doit tous jouer avec des contraintes. On a tous des choses à faire dans la journée pour que le quotidien ne soit pas un enfer sur Terre, ou en tout cas qu'il le soit le moins possible. Typiquement, aller au travail, manger, dormir, prendre les transports, aller récupérer une personne à la crèche, tout ça, c'est des choses que je ne connais pas, ça. Mais on a tous des contraintes, et si on élargit un peu cet horizon des contraintes, la contrainte universelle pour n'importe quelle personne, et que l'on ressent encore plus lorsqu'on a des projets à développer, c'est que dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc, pour chaque humain sur Terre, il y a une vérité frustrante qui s'impose, à savoir que le temps est limité. Et ça nous amène à la question, si ce temps est limité, est-ce que j'en fais vraiment bon usage ?